Bonjour. Avec l'émergence de plus en plus grandissante de différents événements sportifs hivernaux, tels le pentathlon des neiges, les différents triathlons et plus spécifiquement la course en raquette, de plus en plus de coureurs à pied se tournent vers la course en raquette pour conserver et même améliorer leur acquis de l'été. Dans cette capsule, je vous propose un plan d'entraînement progressif et très simple qui vous permettra de vous initier correctement à la pratique de la course en raquette. Pour le choix d'équipement, le coureur en raquette se tournera vers une raquette plus étroite et légère, ce qui lui permettra de conserver une cadence et une foulée de course plus naturelle. Aussi, il ne faut pas oublier que la course en raquette est beaucoup plus intense que la course à pied conventionnelle, étant donné le poids de la raquette et aussi les surfaces sur lesquelles on va courir, ce qui augmente le travail musculaire. Voici les principales étapes de votre plan d'entraînement. Première étape, pour les 3 à 4 premières sorties, utilisez la marche et la marche rapide sur différents types de terrains, terrain plat, vallonneux et montagneux, ce qui vous permettra de vous familiariser avec votre équipement et d'accumuler du travail musculaire intéressant pour la course en raquette. Après les 3 à 4 premières sorties de marche, il serait intéressant d'intégrer le travail en fractionné, ce qui veut dire l'alternance entre la course et la marche. Par exemple, les 2 premières semaines, alternez 20 secondes de course pour 40 secondes de marche et augmentez le nombre de fractions d'effort à chaque séance. Donc, vous allez passer d'une dizaine de fractions de 20 secondes de course jusqu'à une vingtaine. Par la suite, il serait intéressant d'augmenter le temps de course par rapport au temps de marche. Par exemple, 30 secondes de course, 30 secondes de marche, 35 secondes de course, 25, 40, 20, 45, 15, jusqu'à ce qu'on atteigne 20 minutes de course consécutive. Selon votre objectif, vous pouvez augmenter votre temps de course en continu de 1 à 2 minutes à chaque séance. Et lorsque vous sentez que votre corps est bien prêt, vous pouvez commencer à intégrer le travail en intervalle. Et pour ça, je vous conseille fortement de faire affaire avec un spécialiste qui saura vous orienter vers la bonne voie. Mon nom est Rich Mounard. Je vous invite donc à la prochaine capsule dont le sujet sera la nouvelle folie dans le monde cycliste, le fat bike.